Bonjour, le plateau télé de la journée Insurrection au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accueillons à présent Dimitri Carbonel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, le CEO de Livosphère. Livosphère, qui êtes-vous en quelques mots, votre histoire, votre stratégie? Alors, écoutez, en fait, c'est assez simple parce que mon objectif, c'est d'amener en fait des solutions innovantes, des innovations au sein d'entreprises. Et pour faire ça, en fait, je parle vraiment des problématiques des entreprises. Alors, je travaille notamment avec des entreprises comme Moët Hennessy ou Damar ou Total, et d'identifier, alors en particulier dans l'Internet des objets. Plutôt des grands groupes. Alors oui, mais alors c'est là que c'est intéressant. Je trouve des solutions dans le domaine de l'Internet des objets et notamment dans l'intelligence artificielle. Et je vais travailler avec des startups et on va commencer à faire des pilotes de ces startups avec des grands groupes. Et après, l'objectif, c'est vraiment de les déployer dans ces grands groupes, en fait. Alors, si on essaye de prendre un exemple concret de ce que vous avez fait pour... Alors, il y a plusieurs... partir d'un grand groupe et la relation avec une start-up. Oui, alors je vais prendre un exemple. Ce n'est pas exactement dans l'IoT, mais c'est une entreprise qui s'appelle Smart Pixels, qui notamment fait ce qu'on appelle du vidéo mapping. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre une bouteille, et on va pouvoir projeter directement dessus soit des images ou des éléments une bouteille de champagne, ou des événements ou des choses comme ça, des vidéos. Et après, on va pouvoir notamment utiliser ça en retail, par exemple pour customiser ou personnaliser un produit. On a commencé à faire ça avec Moët Hennessy, notamment à Roland-Garros, et ça a bien fonctionné. Et après, on a déployé notamment au Japon et aux États-Unis justement ce type de solution. Donc l'objectif, c'est de partir, Moët Hennessy a tel ou tel type de problématique. Moi, effectivement, je recherche des solutions, on les teste et on les déploie. Qui peut apporter la réponse, et c'est une start-up qui apporte la réponse. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. Vous existez depuis combien de temps? Ça fait 4 ans maintenant. Depuis 4 ans, vous êtes basé où? Alors sur la région parisienne, même si je viens très souvent à Lyon, parce qu'il y a pas mal d'événements, notamment il y a Sido où je vais très régulièrement. Hein. Oui. Et vous êtes combien de personnes au total? Alors moi je travaille beaucoup en partenariat, donc Livosphère en tant que tel, je suis seul. Hein. Oui. Néanmoins, ça marche toujours comme ça, c'est des équipes projets qu'on monte avec pas mal d'entreprises autour. Alors, en tant qu'agence de conseil, quels besoins émergent très clairement et de la part de quels acteurs? Alors, ce que vous voyez. La première des choses, c'est qu'il y a un point qui est essentiel, c'est vraiment de partir des problématiques, des usages clients. Parce que souvent, notamment dans le domaine des objets connectés, c'est un domaine que je connais bien, il y a de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à imaginer des solutions d'objets connectés, et puis au final, ils se rendent compte que la solution qu'ils ont trouvée ne répond à aucun problème. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, derrière, mais ça, c'est vraiment mon rôle, c'est de faire le lien entre ces problèmes et les bonnes technos. Et ensuite, et c'est là encore qui est encore plus compliqué, c'est de parvenir à industrialiser, à passer du POC ou du Proof of Concept à l'industrialisation d'un produit, à un déploiement véritablement dans son entreprise. Et comme je travaillais auparavant dans des entreprises, dans des grands groupes comme General Electric ou SFR, j'ai ces bonnes connaissances-là. Et de l'autre côté, notamment au niveau des startups, je vais assez régulièrement au CES à Las Vegas ou d'autres choses, je les connais aussi. Donc je sais effectivement comment faire fonctionner les deux. Et vous travaillez beaucoup avec le secteur de l'assurance également? Alors, j'interviens beaucoup sur ce sujet. Alors, je suis notamment intervenu sur Europe 1 ou notamment France Culture sur le sujet, car il y a un réel intérêt des objets connectés. Et la raison est la suivante, c'est que ça permet d'accompagner l'assuré de bout en bout. Depuis la compréhension effectivement du risque qu'il va avoir, jusqu'à l'accompagnement en termes de comportement aussi. Du style, généralement, il y en a pas mal qui vont baisser les bras parce qu'ils vont avoir tel ou tel type de comportement potentiellement à risque pour sa santé. Eh bien, justement, l'objet connecté permet effectivement de l'accompagner, de le rassurer ou de lui donner des conseils. Et cette journée Insurrection, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Quel est son apport pour vous? L'intérêt, c'est de voir d'un côté, on parle beaucoup de l'assurance, ça prend parfois du temps pour mettre en œuvre des innovations. Et là, on voit justement que c'est en confrontant à la fois des innovations, des innovateurs avec effectivement l'assurance, de se poser pas mal de questions et de préparer, parce que ça prend toujours du temps, de se préparer pour intégrer ces innovations. Moi, j'en ai pas mal parlé sur l'intelligence artificielle, sur effectivement l'Internet des objets, et notamment en termes de modèle économique, il y a des grosses transformations qui se préparent dans le domaine de l'assurance. Et on va vers quoi, selon vous? Les grandes lignes? Alors, pour moi, un des gros changements, c'est qu'on va de plus en plus vers un modèle de prévention.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup, je paye une prime et ensuite derrière, effectivement, l'assureur va couvrir un sinistre, vers l'assureur a beaucoup plus pour rôle de réduire au maximum le nombre de sinistres et va intervenir pour prévenir. Et c'est là-dessus, alors c'est pas toujours évident, mais c'est là-dessus effectivement qu'on va attendre le rôle effectivement de l'assureur. Encore beaucoup plus, c'est vers là où on va, je pense, beaucoup plus encore que payer une prime qui, et pour couvrir un risque qui, a priori, va être de plus en plus réduit grâce aussi à l'action de l'assureur. Très bien. Merci beaucoup, Dimitri Carbonel, C'est un plaisir. Venu sur notre plateau, fondateur et CEO de Livosphère. Merci, au revoir. Merci.